Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui la deuxième partie du livre des invocations des dossiers Warren, du livre qui est sorti des éditions Le Temps Présent, écrit par Barry Alsina. Je vais vous raconter cette histoire. Si vous n'avez pas entendu la première, je vous invite à aller sur la page YouTube, l'écouter et écouter la deuxième partie. Voilà, j'espère que cette histoire va vous plaire. Je remercie aussi l'équipe Psychos de m'avoir prêté ce livre pour que je puisse vous raconter cette histoire. L'enquête des Warren. En ce samedi pluvieux du mois de mai 1978, Ed et Lorraine Warren avaient passé l'après-midi à planifier leur prochain voyage en Angleterre, où ils se rendaient souvent pour leur travail. Puis ils étaient sortis dîner au restaurant. Depuis quelques jours, Lorraine savait qu'il y a quelque chose qui allait se produire. Elle ressentait une tension particulière qui la submergea avant chaque affaire. En revenant chez eux, peu après minuit, elle écouta les différents messages laissés sur leur répondeur téléphonique. Bonjour, je suis Lorraine Walker. On m'a conseillé de vous téléphoner. Je suis rentrée chez moi et mes enfants m'ont dit qu'il y avait quelque chose qui les poursuivait. Ils sont effrayés, j'ai besoin d'aide. Même dans la maison, il se passe des choses étranges. Je vous en supplie de bien vouloir nous aider, s'il vous plaît. Ed et sa femme écoutèrent silencieusement le message. Et bien qu'il soit fort tard, Lorraine décida de lui téléphoner sur le champ. Le téléphone sonna un moment, puis brusquement la connexion fut coupée. Elle raccrocha et rappela une nouvelle fois, mais le téléphone sonnait maintenant occupé, et les tentatives suivantes n'eurent pas plus de succès. Elle contacta alors le centre de communication. Un employé complaisant effectuait quelques vérifications. Oui, madame, il y a bien un problème sur la ligne, je vous le confirme. Lorraine insista pendant un moment, puis, se doutant de la nature du problème, elle abandonna. Le lendemain matin, le 14 mai, Ed et Lorraine se rendaient à l'église, comme à leur habitude, quand une inexplicable odeur d'excréments vint empester leur voiture. À leur retour, le même phénomène se répéta. Mais sur le moment, ils ne firent pas le lien avec l'appel de la veille. En arrivant chez elle, Lorraine s'empressa de téléphoner à Madame Walker. Bonjour, c'est Madame Lorraine Warren. J'ai eu du mal à vous joindre hier soir. Oui, j'ai attendu votre appel hier, toute la journée. Par inquiétude, je me demandais si je pouvais passer avec mon mari Ed. Et elle accepta. Les Warren sonnèrent à la porte de la maison des Walker vers 14h. Une fois les présentations effectuées, Ed commença à installer son magnétophone et tous les accessoires sur la table du salon. Et Lorraine demanda à visiter la maison. Est-ce qu'il est possible de visiter la maison? J'aime bien m'imprégner des lieux et des murs, des couloirs, pour que je puisse ressentir. Dans ce genre de cas, elle commence toujours par inspecter les sous-sols, puis elle remontait vers les étages, s'arrêtant dans chaque pièce pour tenter de débusquer une présence. Comme elle quittait la salle à manger, Ed commençait à discuter avec monsieur et madame Walker, qui n'avaient jamais rien d'étrange. Puis il interroge Rachel et Brandon, lesquels lui racontèrent les événements dont ils avaient été témoins. Quelque temps plus tard, Lorraine redescendit et d'un hochement de tête discret, elle signala à son mari qu'elle avait senti une présence s'approchant de la table. Elle prit une chaise et lui expliqua que les vibrations négatives venaient au sous-sol. Quelque chose à l'étage dans la chambre de Brandon l'avait rendue extrêmement confuse. En sortant de la pièce, elle se sentait oppressée dans la chambre de Rachel, mais alors qu'elle se trouvait près de la porte, une pression sur la tête et les épaules l'avait obligée à reculer vers l'escalier. Elle se sentait en présence d'un esprit maléfique. Ed expliqua rapidement la situation à monsieur et madame Walker, puis leur demanda de quitter la maison pendant 1 heure et de ne pas parler ni même de penser aux événements de ces derniers jours. Monsieur Walker, qui semblait être soulagé d'apprendre que quelque chose pouvait être fait, rassembla rapidement sa famille. Moins d'1 minute plus tard, ils étaient tous partis. Ed et Lorraine Warren savaient que les enfants n'avaient pas inventé leur histoire, car elle contenait trop de détails spécifiques qui ne pouvaient être connus que par expérience. Les phénomènes qu'ils leur avaient décrits ressemblaient à ceux qu'ils avaient déjà rencontrés dans une autre affaire. Maintenant, ils devaient arriver à discerner la véritable nature de l'esprit, afin de pouvoir le dissiper.
Ed avait proposé à la famille de partir, car il devait recourir à la vocation religieuse pour le démasquer. Une opération qui était parfois dangereuse, mais souvent révélatrice. Dans la maison des Walker, Ed et Lorraine travaillèrent ensemble, ce qui n'est pas toujours le cas. Après avoir provoqué l'entité, Ed descendit au sous-sol armé d'un crucifix et dispersa de l'eau bénite. Aux quatre coins de la pièce, il ordonna à tous les esprits humains ou diaboliques de quitter la maison. Par ce crucifix et cette eau bénite, je vous chasse de cette maison. Par Dieu notre Père Tout-Puissant, vous avez rien à faire ici. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, je vous chasse, retournez en enfer, là où est votre place. In nomine Patris Spiritus Sancti. Amen. Ils attendirent une réponse, mais rien ne se manifesta. Ils retournèrent ensuite au rez-de-chaussée et Ed répéta la même procédure dans chacune de ces pièces, sans plus de succès. Ceci étant fait, ils décidèrent d'inspecter le premier étage où ils pensaient que la créature se dissimulait. En arrivant au pied de l'escalier, ils se retrouvèrent brusquement submergés de terreur. Au même moment, une abominable odeur de moisissure se répandit dans l'air, puis quelque chose apparut brièvement en haut de l'escalier, et une porte claqua violemment, faisant vibrer les planches. Ed et Lorraine commencèrent à grimper prudemment les marches, mais comme ils se trouvèrent au milieu des escaliers, une force incommensurable les empêchait d'avancer. Ils avaient l'impression de nager à contre-courant. Plus ils tentaient de résister, plus la pression exercée contre eux semblait se renforcer. Alors lentement, pour ne pas tomber, ils redescendirent les escaliers à reculons. Un rire retentit alors qu'il avait tout de diabolique et qui résonna pendant plusieurs secondes. Ed dit « Je vais sortir un flacon d'eau bénite de ma poche et puis je vais le jeter sur les marches. La force diminuera certainement pour nous permettre de pouvoir avancer jusqu'au premier étage. » Le premier étage était divisé en chambres et un long couloir le traversait. Ed aspergea les chambres de Megan d'eau bénite, puis il récita une prière d'exorcisme, et rien ne semblait s'y opposer. Ils se dirigèrent ensuite vers la chambre de Brandon, dont la porte qui était auparavant ouverte s'était mystérieusement fermée. Ed tourna la poignée, puis il poussa la porte du bout des doigts, mais la pièce était vide, et il répétait les mêmes gestes sans effet notoire. La porte de la chambre de Rachel s'était elle aussi refermée toute seule. Ils ignoraient ce qui les attendait de l'autre côté, mais ils savaient que la chose était là. Ed tourna rapidement la poignée, puis il ouvrit la porte en grand, et ils reculèrent instinctivement, en même moment. Quelque chose s'est dissimulé dans la pièce. Ils le sentaient. La présence était invisible, mais elle émanait une terrible tristesse. Le sentiment particulier déchirant était d'une illusion destinée à les tromper. Et il ne le savait pas trop bien, le démonologue pénétra le premier dans la pièce, une croix à la main. La chambre était glaciale. Il jetait de l'eau bénite aux quatre coins de la pièce, interpellant la présence. Il lui ordonna d'une voix forte de se montrer immédiatement. « Oh démon, je m'adresse à toi. Qu'est-ce que ça pue? Et qui est dans ces lieux? Je demande au nom de Dieu de partir. Nous te chassons de cette maison. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. » Immédiatement, le sentiment de tristesse morbide commençait à s'éloigner, et la chambre retrouvera progressivement une température normale. L'esprit venait de se retirer. Les Warren comprirent rapidement pourquoi elle avait été attirée. La chambre de Rachel était remplie de bougies noires, d'objets occultes, de livres sataniques, de rituels, etc. Ed jeta toutes ces choses dans la poubelle de la jeune fille, puis il la posa dans le couloir et scella la pièce en lisant une prière de sanctification. Après quoi, ils redescendirent satisfaits de leur travail. Pour eux, la journée avait été bonne. En regardant à la fenêtre du salon, Lorraine remarquait que les Walker étaient revenus et qu'ils attendaient assis sur leur voiture. Elle leur ouvrit la porte et leur fit un signe de rentrer. Ed regarda longuement Rachel, puis il lui dit d'une voix grave « Nous avons mis tous tes livres à la poubelle, et je te conseille de ne plus jamais faire des séances occultes, ou de lire des livres sataniques, ou de faire de la magie noire. En aucune sorte, je te conseille fortement d'arrêter, jeune fille. » Se retournant ensuite vers ses parents, il leur conseilla d'appeler un prêtre, car un esprit maléfique avait été attiré dans cette maison et une bénédiction devrait être effectuée, par mesure de précaution pour éviter son retour. En insistant, il leur précisa que la bénédiction devrait avoir lieu le jour même, pas le lendemain,
mais le jour même, et qu'il faudrait garder une atmosphère sereine dans cette maison. Ed fit quelques pas vers la porte d'entrée. Puis il se tourna brusquement et expliquait à la famille que l'esprit était en sommeil, mais qu'il n'avait pas disparu. Soudain, semblant confirmer ses paroles, les lunettes de Lorraine bondirent de sa main, puis dessinèrent un cercle dans les airs, avant de s'écraser sur le plancher, sous le regard stupéfait de monsieur et madame Walker, qui n'avaient rien compris aux paroles du démonologue. Je suis toujours là.